Voilà, je croyais qu'il y avait quelqu'un, mais en fait non. Donc voilà, là je suis en train de tester mes deux RX 5700 non biosmodés, je disais. Tout ça sur une vieille carte MSI Gaming avec un FX 8350 dedans. Donc tout ça, ça va dégager. Ça c'est vraiment, on va dire, un rig de bench. Parce que du coup j'ai commandé exactement la même carte que celle-ci. C'est une carte 12 GPU que j'ai commandé sur AliExpress qui marche très bien, quasiment neuve. Donc voilà, comme vous voyez, il y a 12 GPU qui tournent là. On a encore 6 modèles 5700 là, une 7ème MSI ici, et là on a 3 3070, donc ça marche vraiment super, je suis vraiment étonné. Ce rig là seul tourne à une moyenne de 655 mAh. On est sur une consommation, si je dis pas de bêtises, de 1200, peut-être 1500 watts je crois. Parce que du coup j'ai couplé une 1200 watts ici, donc Asus ROG, avec une P750GM de ces gigabytes. Donc voilà, toutes mes alimentations sont des gigabytes. Là vous avez une 750, pardon. Là-bas vous avez encore une 750 et là vous avez une 850. Donc voilà, ce rig là marche très bien. Ça fait 2 jours qu'il marche non-stop. Voilà, j'ai eu des coupures de courant, donc du coup c'est pour ça. Donc là très stable ce rig là. Pourtant on pourrait dire que non avec les RX et les RTX, mais ça marche nickel aux oignons. Là-bas derrière on a 4 3070, donc 3 GB blanches et une Asus posée sur une carte mère gaming qui vont bientôt passer avec celle-ci en bas, les 4 3060 également, enfin les 3070 pardon, qui vont être couplés les deux, donc ça fait un petit rig de 8. Et puis voilà, là on est plutôt pas mal. Donc pour le moment, là, mon petit rig de test marche très bien. Voilà, non biosmodé, 50 mAh, on sort par carte avec une conso à 238 watts. Bien sûr, en biosmodant, on peut sortir du 54-55 mAh pour 80 watts seulement. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, de cela, il y en a énormément en vente chez un vendeur. Donc c'est plutôt pas mal. En plus, on pourrait dire qu'elle chauffe, mais un ventilateur, c'est vraiment excellent. Vous pouvez voir ici 57 degrés, ventilateur à 80%, voilà, ni plus ni moins. Donc là voilà, c'est ma petite ferme, mi Little Farm. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Donc là on a un total de 22 cartes. On en a 12 ici, 4 ici, ça fait 16 et 4 derrière, ça fait 20 et 2 ici, ça fait 22. Donc voilà, moi je suis plutôt content. Niveau rendement, actuellement, du coup ils ont baissé le rendement de l'ETH. Donc là oui, je mine sur de l'ETH, hein, tout sur iOS et sur Nanopool. Je vais bientôt changer sur Ivanpool ou une autre pool qui est plus généreuse que là. Nanopool il est classé dans les 6 ou 7e sur le classement. Donc là, avec tout ça sur Nanopool, avec 22 cartes, on sort à peu près, enfin 23 cartes, parce qu'il y a ma 3080 qui est juste là-bas, qui tourne aussi. Avec tout ça, on sort à peu près, je vous l'ai dit tout à l'heure, 1320 mAh à peu près, on va dire 1300 pour arrondir les angles. 1300 mAh, on est à peu près à 2600 euros suite à la baisse des récompenses. Alors qu'avant, il y a une semaine, j'étais aux alentours des 3500-3600 et à 1 Ether 80. Là, je suis passé à 1 Ether 15, 1 Ether 20. Ça va vraiment dépendre, mais voilà. Sinon, c'est ma Little Ferm, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions sur les montages de rig. Voilà, je ne suis pas un expert, mais voilà, je m'y connais un petit peu. J'ai réussi à monter ça tout seul, alors que je n'y connaissais rien dans le minage. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des conseils d'arrangement, si vous me conseillez de biosmoder les 5700 ici ou pas. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt, c'était Stay Geek et je vous dis à la prochaine.